Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Combien vous donnerez pour mon appartement? Donc, nous allons parler de Dream Home. Dream Home, donc, qui est un film extrême. Oui. Et pas sans oui, non. Oui. Ne vous attendez pas à un classement, c'est un extrême. Nous gardons nos principes de l'année. Nous déconseillons aux personnes sensibles et vulnérables de regarder ce film. Vraiment. Quelques scènes violentes et choquantes pourraient heurter un public non averti. C'est ça. Non, mais sérieux. On va le classer en extrême, moins de 18 ans. Enfin, vous connaissez. Nous avons nos principes. Je sais. Et là, je pense à certains d'entre vous. Vous vous reconnaîtrez. Ça ne vous fait rien. On entend bien. Mais on a des jeunes. On a des personnes plus sensibles. Alors, on pense à eux. Et ils devront passer leur chemin. Voilà. Donc, Dream Home, un film de 2010. Et avec un... Tu veux que je fasse L'Oréal? Non, c'est pas grave. Pang Ho-chung. Pardon d'avance. Oui, pardon si je t'écorche. Par contre, ce film est génial. Alors, il a fait Love in a Puff. En 2012. Love in a Puff. En 2010. Et Love of the Cuff. En 2010. Ça doit être une trilogie, c'est pas possible. Ok, je m'étais pas entraînée, j'aurais dû, parce que je ne l'avais pas vu venir celle-là. Donc, acteur. On a Josie Oh, qui est l'actrice principale, donc. Oui. Qui a joué dans Naked Ambition en 2003. Butterfly en 2004 c'est joli. Et Full Strike en 2015. Tout est court dans les titres là quand même, on a un peu de chance, les noms, les titres. Oui, ça va, te le raconte pas non plus. Donc, Norman Chu, qui a joué dans Reincarnated, c'est imprononçable, depuis 1979. Donc je suis bonheur que c'est une série. Oui, et j'ai cru comprendre qu'elle était toujours l'actualité. D'accord. Bah oui, si tu mets depuis 1979, c'est quand même... C'est les feux de l'amour, je sais pas quoi. L'asile. Oui, coréen ou bon. Seeding of the Ghost, 1983. Et King of Beggars, en 1992. D'ailleurs, je me suis trompé. J'avais mal compris, je croyais que c'était King of Bagels. Du coup, c'est pas du tout pareil. Bah, je sais pas ce que ça veut dire, Beggars, mais c'est pas Bagels. Voilà, c'est bon. Alors, Yu Lee Kwai, qui a joué dans Plastic City en 2008. Elle s'est entraînée à prononciation, elle me bat largement maintenant. C'était pas critique, c'était réel. Dans 24 City. En 2008 encore. Et dans Plaisir Inconnu en 2002. Dans la cité des 24 heures plastifiées, il y a des plaisirs inconnus. Alors, on pourrait faire des titres avec les titres. On vous fait un petit synopsis que je peux lire. Je suis contente. Oui, c'est pas toujours le cas. Cheng s'est juré qu'un jour, elle offrirait un appartement sublime avec vue sur la baie de Hong Kong. Oh oui. Pour atteindre son rêve, elle assume 2 jobs en même temps et va même jusqu'à voler des données pour les revendre à la concurrence. Yes. Mais elle ne va pas en rester là. Oui, c'est point. Elle ne va pas en rester là. Point. Donc, sympathique petit film. Sympathique petite dame. Assez inattendu. Mais pour une fois, qui nous prouve qu'on peut tous devenir des tueurs en série parce que elle est maladroite, cette petite dame-là. Ça c'est le gros point fort du film. C'est que à nos yeux. Elle devient tueuse en série. Je vous déflore pas trop l'histoire. Hormis ça. De toute façon, quand vous voyez la jaquette, ça voilà, on se doute bien. Donc, c'est elle qui tue beaucoup de gens pour des raisons XY qu'il vaut mieux découvrir. Alors, attention, il y a des scènes quand même assez difficiles, dont je crois que c'est la première scène de meurtre qui est relativement difficile avec une femme enceinte. C'est pas la première, mais oui. Enfin, c'est dans les premières. Mais enfin, de toute façon, tout le long, il y a de la barbaque, il y a de l'hémoglobine. Tout est difficile et tout est. Et il y a de l'intestin. Hein, oui, il y a de tout. Franchement, c'est pour tout le monde. Il y a du verre et du molar. Souvent, une fois, je ne l'ai pas dit. Il y a de la chic et du molar. Donc c'est assez violent.
Mais c'est assez violent intelligemment, dans le sens où c'est assez presque drôle de voir à quel point parfois elle est naïve. Et on lui dit, mais enfin, t'es con ou quoi? Forcément que ta victime, elle va se relever et puis qu'elle va te mettre une peignée. Parce que t'es quand même qu'une fille, il faut te le dire. Tu fais 50 kilos, quoi. Ce n'est pas machiste comme phrase. Non, mais je suis une fille, je ne peux pas être machiste. Voilà. C'est juste concret de par la morphologie. C'est concret parce que des fois, elle s'attaque à des victimes qui sont plus grandes qu'elle, qui ont plus de poids qu'elle et qui ont certainement plus de force. Ah oui, parce qu'elle est et parfois, elle attaque plusieurs personnes en même temps. Elle n'est pas impressionnante. Parce qu'elle elle semble commencer petit au niveau de ses victimes. Enfin, après, elle part dans du truc. C'est du lourd, quoi. Ah oui, oh, bah, elle a pas de rien. Donc c'est très sympa comme scénario parce que c'est inattendu sur certains plans. Et une autre partie intéressante justement, c'est qu'il est moins vite qu'il ne pourrait y penser. Parce qu'on se dit que quand vous lisez Synopsis, on a tout compris. Elle veut un appart, elle peut pas l'avoir, elle tue les gens. Non, il y a beaucoup plus de profondeur c'est beaucoup plus profond. Et de raisons personnelles. Alors justement, ça nous amène au scénario qui a une belle écriture. Et qui n'est pas à déflorer pour vous. Non, il faut pas, parce que ça serait dommage. Donc du coup, c'est vraiment à suivre au fil du scénario, et c'est un très joli scénario dans le sens où c'est très bien écrit. Jusqu'à la fin. Et c'est très bien expliqué, et on a vraiment la genèse de cette situation apocalyptique. Voilà. Donc du coup, c'est très intéressant. Voilà. Visuellement beau. C'est beau. Il y a beaucoup de scènes de nuit. Oui. Et malgré tout, on n'est pas gêné. Voilà. Non, parce que c'est des scènes de nuit, mais en général, c'est des endroits illuminés. Donc, Oui, mais enfin, même quand il y a des clairs obscurs, je pense à elle dans une cuisine dans le noir. Elle ne regarde pas la fenêtre, mais enfin, je veux dire, on n'a pas cette sale manie de faire. Non, c'est. Je vois rien. Tout est visible. C'est très désagréable. Et là, non, vraiment, tout est bien. Non, vraiment, la qualité est bonne. Vraiment ouais. Au niveau de la réalisation aussi. C'est fluide. J'ai pas eu de moment où je suis restée. Non. J'ai pas compris comment on est venu là, ou je sais pas quoi. Non, c'est un cheminement tout à fait logique. Et pourtant, vous avez beaucoup de retours dans le... Vous avez beaucoup de retours dans le passé, pourtant. Mais ça perd pas ça. On arrive à ça appuie la scène du moment. Ouais, on arrive à se retrouver facilement. C'est pas toujours le cas dans les films. Non, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu. Au niveau des acteurs. Eh bien, les acteurs, ma foi, c'est surtout elle qui porte le film. Le genre du film est porté évidemment par elle. Voilà. Mais sinon, même les autres acteurs, moi je les ai trouvés bons, il n'y a pas de souci. Il y en a qui sont drôles. Il y a une victime, elle m'éclate. Oui, mais c'est tellement réaliste. Voilà. Oui, c'est un film réaliste. C'est des réactions logiques. Ouais. Alors, puisqu'on parle de réalisme, les effets spéciaux. Alors, les effets sont très violents. Oui. Sont du fait de leur réalisme. On est dans du gore, clairement. Et surtout, ça appuie encore plus cette tueuse qui n'en est pas une de base et qui se débrouille avec ce qu'elle a sous la main, on va dire. Et c'est ça que j'adore. Même si on a bien compris qu'elle était fan des Coulson, mais... oui, mais ça, spécialité quand même, ça a aussi une explication. Oui. Donc, tout ça s'explique, le pourquoi, le comment elle fait, de quelle manière elle le fait. Tout ça finit par s'expliquer, c'est assez intéressant, c'est bien travaillé. Et donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est ces morts très visuelles. Tellement, venez comme vous êtes et tuez avec ce que vous avez sous la main. C'est ça. Parce que clairement, beaucoup de fois, elle perd ses outils de tuerie. Donc, elle essaye d'attraper autre chose, elle en prend quand même plein la tronche parce que on n'est pas sur le tueur en série qui ressort sans un petit cheveu qui dépasse, vous voyez. Elle est en vrac, elle a la gueule en sang, elle est déglinguée, elle a des bleus de partout, elle a des pansements d'ailleurs, au bout d'un moment, qui finissent par naître de nulle part. Et d'ailleurs, personne ne s'inquiète de savoir pourquoi elle a la gueule en vrac, c'est formidable. Un autre petit détail d'ailleurs, c'est vraiment réaliste. Assez marrant, c'est que les situations, pas que le final, qui est quand même assez exceptionnel par rapport au héros de l'histoire, mais à cette situation, notamment lors des meurtres, montre également de l'humour dans le film, très noir, mais des quiproquos. En fait, c'est la comment dire, c'est l'absurdité de certaines situations qui tournent à l'humour noir,
et qui fait que parfois c'est l'interactivité qu'elle a avec ses victimes, donc les cheveux bleus. Ton cheveu bleu. Où on fait... Ok. Parce qu'il faut savoir que malgré que c'est très réaliste, elle a un cul bordé de nouilles par moment quand même. Ah ouais, non, mais elle s'en sort. Et toujours de façon réaliste. Oui, mais elle s'en sort toujours en disant, mais elle s'est rattrapée. Même pas aux branches, quoi. C'est une feuille qui tombait, elle s'est rattrapée. Enfin, on sait pas comment elle se rattrape à chaque fois. C'est hallucinant. Et c'est génial de vivre avec elle, en fait, chaque situation, parce que on comprend, même si on n'adhère pas, pourquoi elle fait ça. On s'emmène avec elle, parce que c'est quand même assez psychologique, dans le sens où ça explique bien son état d'esprit et pourquoi on en arrive là. Oui, et l'état d'esprit, parce que en dehors d'elle, en dehors de sa famille, de sa bulle, je vais dire, c'est vraiment une période. Une période qui est terriblement difficile, où tout va mal pour tout le monde. On se retrouvera un petit peu, ou pas, mais dans cette situation. Et du coup, on voit que c'est en fait cette espèce de pesanteur de la vie qui va pas, qui les envoie dans des situations complètement ubuesques. Et c'est aussi son entêtement à elle. Ah oui, clairement. Jusqu'au bout. Hein, c'est ce truc qu'elle s'est mis en tête, qui tourne à l'obsession et qui fait que la situation lui échappe complètement, quoi. En fait, vous allez suivre quelqu'un qui est au bout du bout, qui n'a pas de moyens et qui prend des armes puisqu'elle n'en a jamais eu en main. Ouais, mais c'est sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, cherchez pas la fable, hein, cherchez pas le... On n'est pas du tout... Ça aurait été un oublié si on l'ait noté. C'est post-apocalyptique. Non, je rigole. Il n'y a pas d'apocalypse. Hein, c'est parce que simplement, la situation est incroyable, quoi. Donc, très bon film qu'on vous conseille. Ouais. Extrême. Évidemment. Que je classerai comme voilà, avec des scènes très très violentes. Donc encore une fois, je ne sais pas si j'arriverai à mettre de la bande-annonce parce que YouTube est de plus en plus... Voilà. Voilà, merci YouTube. C'est compliqué, donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est un film qu'on vous conseille. À conseiller. Voilà. Et comme c'est un extrême, on ne classe pas, mais honnêtement, ça aurait été un oublié. Oui, tout à fait. Voilà. Donc... Dream Home. Rêver de cette maison. Mais pas de la personne qui va essayer de l'avoir. Allez, tchuss. Moi, je dis que tu peux vivre dans une cahute, c'est moins dangereux.